Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique de la série Rick and Morty The Anime en Blu-ray. La série a été créée par Takashi Sano et met en vedette en version japonaise les voix de Yoi Tadano, Keisuke Shiba, Hitomi Sasaki, Manabu Murai, Aki Hamatsu, Takako Fuji, Toshinari Fukimashi. Et dans la version anglaise, les voix de Joe Daniels, Gabriel Regojo, Lucy Christian, Dola Bella Litton, Patricia Duran et Tai Mahani. Il est distribué par Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 29 avril 2025. Rick, Morty et le reste de la famille Smith sont confrontés à la Fédération Galactique. Pendant ce temps, Morty tombe amoureux de la mystérieuse Elle, une fille d'une race extraterrestre reconnue pour être atemporelle. Cette série est un spin-off de la série américaine Rick and Morty lancée en 2013 par Justin Roiland et Dan Harmon. Takashi Sano est à la barre de ce projet après qu'il ait réalisé deux courts-métrages de Rick and Morty intitulés Rick and Morty vs. Genocider et Summer Meets God, Rick Meets Evil. Deux projets qui sont sortis en 2020-2021 avec trois autres courts-métrages également de réalisateurs japonais. La série totalise 10 épisodes d'environ 20 minutes chacun. L'ensemble est rassemblé sur un seul disque et dure 207 minutes. Rick and Morty The Anime est une série décevante, bien trop ambitieuse, qui manque la folie et l'humour de la série l'ayant inspirée. Le rythme est inconstant. Il y a quelques moments d'action intéressants et des moments plus touchants, mais ils arrivent seulement dans le dernier épisode. Rick et Morty sont fréquemment séparés, ce qui enlève la chimie entre les deux personnages, un élément central de l'œuvre originale. Même que les deux protagonistes sont parfois rétrogradés à l'arrière-plan. De plus, la multitude de versions de chacun des personnages se côtoyant rend difficile de bien comprendre les intentions de chacun. La série propose tout de même quelques idées intéressantes, notamment le personnage d'Elle qui a la capacité de vivre le présent, le passé et le futur simultanément, sans pouvoir les changer. Le créateur Takashi Sano a clairement une vision intelligente pour sa série de science-fiction, mais le résultat est difficile à suivre pour son auditoire. En effet, la trame narrative non linéaire demande énormément d'efforts de la part du public afin de démêler le tout. Le résultat est assez confus et difficile à suivre. Pour avoir une bonne compréhension de l'intrigue, il faudrait probablement visionner la série plus qu'une fois. Une demande exigeante considérant le faible niveau de divertissement que représente Rick and Morty The Anime. La trame narrative se poursuit d'un épisode à l'autre, ce qui distingue Rick and Morty The Anime de la série originale, qui elle priorise une formule, un épisode, une histoire. Plusieurs personnages de soutien de la série originale sont de retour, notamment Space, Beth, Tammy, le président des États-Unis, Bird Person et d'autres. Bien qu'il soit plaisant de revoir des personnages familiers, il est fréquemment difficile de comprendre ce qu'ils amènent exactement à l'intrigue. À cet effet, il aurait été pertinent de mieux contextualiser la série par rapport à l'œuvre originale. Pour les voix japonaises, elles sont les mêmes que celles du doublage japonais de la série originale. Tandis que du côté du doublage en anglais, c'est une nouvelle distribution et cela se fait grandement sentir. Il n'est pas clair quelle version doit être considérée comme l'original, mais la version japonaise est clairement supérieure. Parmi les éléments plus intéressants de la série, il y a le générique d'ouverture qui est particulièrement satisfaisant avec le thème musical Love is Entropy en japonais de Otonez avec Code of Zero et Cameron Earnshaw. Également le générique de fin avec la chanson The Other Side de Ayako Sato. Mais malheureusement, celle-ci n'est pas accompagnée par une séquence d'animation, c'est plutôt une liste déroulante avec l'ensemble des personnes qui ont contribué au projet. Par contre, restez à l'écoute car chaque épisode se termine avec une scène post-générique. Dans l'ensemble, le transfert en Blu-ray est bien, mais c'est principalement l'image de la série elle-même qui est moyenne. En effet, la qualité des dessins est fréquemment décevante, les résultats manquent de précision et de détails, au point que certains plans semblent provenir d'un storyboard ou d'un croquis non terminé. Cela se fait particulièrement remarquer dans les images du vaisseau et de la ruelle dans le premier épisode de la série. Les décors de fond manquent de détails et semblent trop approximatifs dans l'ensemble. Du côté des couleurs, le résultat est plus convaincant, avec une palette riche et souvent psychédélique. Concernant la simplicité des dessins, il est probable que cela était l'intention du créateur Takashi Sano, sachant que la série originale priorise également des dessins simples. Cependant, le résultat s'éloigne de la qualité de plus récents animés. Il aurait été intéressant de voir avec cette adaptation un résultat plus développé. Piste sonore et format l'image, l'audio est disponible en anglais DTS HD Master Audio 5.1 et en japonais Dolby Lyric 5.1. Les sous-titres sont en anglais pour malentendants. Le format l'image est de haute définition, 1080 pixels. Malheureusement, il n'y a aucun supplément sur le Blu-ray. À ce sujet, il est décevant de savoir que les 5 courts animés
précédant ce projet de série ne soit pas inclus sur le disque. Pour conclure cette critique, Rick and Morty The Anime est une série ambitieuse qui n'arrive pas à atteindre la cible. La complexité de la trame narrative risque de décourager plusieurs personnes, déjà que l'humour typique de la série originale est quasi absent. Même les fans avides de Rick and Morty risquent d'être déçus par ce spin-off. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.